Alléluia. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin encore, c'est un privilège, c'est une opportunité encore pour nous de nous retrouver encore dans sa présence. Amen. Une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ce jour, nous sommes presque à la moitié du marathon de prière que nous avons commencé depuis le début de ce mois. Et toi qui suis, toi qui ne baisses pas les bras, le Seigneur te fortifie. Le Seigneur t'encourage, le Seigneur t'élève. Ce que tu es en train de rechercher depuis le début de ce mois, avant la fin de cette année, le Seigneur te le donnera. Avant la fin de cette année, le Seigneur te l'accordera. Avant la fin de cette année, le Seigneur te fera grâce. Amen. Ce matin encore, commençons à dire merci au Seigneur. Commençons à lui dire merci pour encore ce qu'il a fait, ce qu'il ne cesse de faire dans notre vie, pour ce qu'il ne cesse d'accomplir dans notre vie. Commence à lui dire merci. Ouvre ta bouche, commence à parler à ton Père. Parle-lui. Parle-lui. Si tu as la possibilité encore de commencer à parler en langue, parle en langue. Exprime-toi ce matin encore. Dis, Papa, je suis reconnaissant. Dieu de gloire, je suis reconnaissant. Père 3 fois saint, je suis reconnaissant. Parle comme ça à ton Père. Parle comme ça à ton Père. Commence à t'exprimer. Et Seigneur, Papa, je te dis merci. Hier, nous avons brisé les chaînes de condamnation qui nous liaient à notre passé. Nous avons brisé la condamnation que l'accusateur pensait avoir imposée sur notre vie. Mais hier, le Seigneur a délivré certaines personnes. Le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur a rendu le fardeau qui pesait sur nous. Le Seigneur a rendu ce fardeau-là léger. Et aucun jugement ne pèse sur nous. Aucun jugement ne pèse sur ta vie. Aucun jugement ne pèse sur ta vie. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette opportunité, pour la grâce qu'il nous accorde en ce jour encore. Dis-lui merci. Parle à ton Père. Parle, dis Seigneur, merci. Merci Seigneur, parle. Parle, dis-lui merci. Il est le Dieu Tout-Puissant. David dit, je loue l'Éternel, et que tout ce qui respire loue l'Éternel, parce que l'Éternel est bon, agréable et parfait. Tout ce qui est en lui n'a point de défaut. Amen. Et il est toujours capable de nous protéger. Il est toujours capable d'agir sur notre vie. Il est toujours capable et il le fait toujours à chaque instant parce que nous venons dans sa présence. Une portion toujours de notre partage. Il met encore davantage un plus sur notre vie, une nouvelle portion sur notre vie. Et ce matin encore, le Seigneur fera grâce et tu repartiras encore avec une nouvelle portion. Une portion de plus encore sur ta vie. Une portion de plus qui te rend encore différent encore en ce jour. Une portion de plus qui te rend encore différent. Je te donne encore une capacité de reconnaître ta nature en Christ, de reconnaître ton identité en Christ, de reconnaître l'héritage que tu as en Christ. Ô Père, ce matin, nous te disons merci. Merci pour ces 14 jours passés avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père. Merci, Adonai. Merci, Roi de gloire. Merci, Père. Alléluia. Alléluia, Père. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir encore, ce matin, pardon. Tu vas dire, Seigneur, ton esprit encore. Parce que vous savez une chose, nous ne dépendons pas de nous-mêmes et nous ne pouvons rien faire sans l'esprit de Dieu. Amen. Si les apôtres avaient la capacité d'aller travailler par eux-mêmes, amen, d'aller travailler par eux-mêmes, les disciples, s'ils avaient la capacité d'aller travailler par eux-mêmes, d'aller prendre les villes,
Lorsque Jésus était tout de suite parti, ils allaient faire quoi? Ils allaient se lever et dire, prenons nos bagages, allons, commençons directement le travail. Mais ils savaient au plus profond de leur cœur qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ne peuvent rien faire sans le Saint-Esprit, sans la personne du Saint-Esprit. Raison pour laquelle ils ont attendu des jours avant de recevoir le Saint-Esprit sur leur vie. Et c'est ainsi, après avoir reçu le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le feu qui les a embrasés, ils se sont levés, ils ont pris la route maintenant pour aller conquérir le monde, pour aller conquérir le monde par l'évangile. Amen. Par l'évangile de l'amour de Christ. Et ce matin encore, la puissance de l'Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans la puissance encore de l'Esprit. C'est pourquoi à chaque fois lorsque tu viens dans la présence de Dieu, réclame encore le renouvellement de la puissance de l'Esprit. Réclame encore le renouvellement de la puissance de l'Esprit dans ta vie. Alléluia. Dis, parle, dis, Esprit de Dieu, ce matin, je m'attends encore en toi. Esprit de Dieu, encore ce matin, parle-moi. Encore ce matin, Seigneur, mets quelque chose en moi. Encore ce matin, Seigneur, renouvelle ma connaissance. Renouvelle ma sagesse ce matin. Renouvelle mes dons encore ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je suis venu encore dans ta présence, Seigneur. Je veux encore une nouvelle portion de toi. Alors que ton esprit agit puissamment dans ma vie ce matin. Parle sur ta vie ce matin. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Sois le prophète de ta vie ce matin. Déclare ces choses. Dis, Seigneur, ce matin, plus de toi encore. Papa, plus de toi encore. Dieu de gloire, plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Parle comme ça. Parle. Exprime-toi. Exprime-toi comme ça, on s'aime. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi encore ce matin. J'ai besoin encore de toi dans cette journée. J'ai besoin encore de toi dans cette journée. Dans le commencement de ma journée de ce matin. Seigneur, je veux que tu puisses guider mes pas. Je veux que tu puisses être présent du début jusqu'à la fin. Je veux que tu puisses être là du matin jusqu'au soir. Dans ma vie, en me guidant, en me montrant le chemin à suivre, le chemin de ma destinée, le chemin du processus dans lequel je dois demeurer en Christ. Alléluia. Invite la présence de l'Esprit en ce lieu, la puissance de l'Esprit. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour les vies que tu vas encore toucher ce matin. Merci pour les cœurs que tu vas encore transformer ce matin. Merci Seigneur. Père, merci. Père, merci Seigneur. Adonai, agis. Papa, agis puissamment. Papa, fais quelque chose Seigneur. Adonai, agis. Agis puissamment. Merci quand tu l'as déjà fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Hier, nous avons parlé de la condamnation. La condamnation, l'histoire qui est venue nous condamner. Alléluia. Mais après condamnation, il y a, après avoir vaincu, ou après avoir quitté la condamnation, le joug de la condamnation, il y a quelque chose qui se manifeste. Amen. C'est ce qu'on appelle la liberté. Parce que la condamnation te mettait dans une position donnée. Mais lorsque Dieu a condamné Christ afin qu'il puisse faire quoi? Prends toi ta vie, qui est une vie pécheresse, et que lui en retour puisse te donner sa vie qui est une vie sans péché. À cet instant, la condamnation n'a plus quoi? N'a plus d'effet sur ta vie. Amen. Amen. Et dit, la parole déclare, nous qui avons cru à l'œuvre de Christ, la condamnation ne pèse plus sur notre vie. Aucun jugement ne pèse sur notre vie parce qu'il est venu. Il nous a justifiés.
Là où le péché est entré par un seul est encore venu et a rendu condamnation comme justification. Alléluia. Il nous a justifiés par son sang, par son œuvre à la croix. Maintenant, nous allons parler de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Alléluia. La liberté est le fait d'être délivré d'un esclavage, d'un asservissement. Alléluia. La vérité et la liberté, pardon, est le fait d'être délivré d'un esclavage, d'un asservissement. Amen. D'un esclavage, quelque chose qui te rend esclave. Amen. Nous avons vu hier comment la condamnation nous gardait captifs. Et ici ce matin, nous parlons de liberté. Parce que, dans un premier temps, elle nous a été retirée. La liberté a été retirée à certaines personnes. Ils ne sont plus libres d'eux-mêmes. Ils ne sont plus libres de leur mouvement. Alléluia. Ils ne sont plus libres de leur mouvement. Nous avons parlé du combat spirituel dans ce pays. Dans les quelques jours, vous pouvez aller réécouter le podcast concernant le combat spirituel. Nous parlons des dominations. La domination qui est quelqu'un qui exerce un pouvoir sur ta vie, qui exerce un pouvoir sur ton corps, sur tes mouvements, sur ta manière de penser. Et en cet instant, tu n'es pas libre de tes mouvements. Lui, il contrôle tes mouvements. Et à cet instant, tu deviens son esclave. Amen. Il y a lieu de parler de liberté. Si dans le passé, tu es resté emprisonné par tout type de choses, même si dans le présent aujourd'hui, la situation que tu traverses, le moment que tu traverses, tu sens dans ton corps, tu sens dans ton âme que quelque chose ne va pas. C'est comme si on t'a emprisonné. C'est comme s'il y a une chaîne qui a été enchaînée autour de tes pieds. C'est comme s'il y a des menottes qui ont été mises sous tes mains, au niveau de tes mains. C'est comme si on t'a enveloppé de quelque chose. On t'a mis dans une petite chambre où tu ne peux pas sortir. Tu fais des bruits par-ci, par-là, mais tu bouges, mais ça, tu n'arrives pas. Ton corps reste, comment dirais-je, intact. Ton corps n'arrive plus à bouger correctement. Alléluia. Parce que quoi? Tu es dans une prison. Quelqu'un qui n'est pas libre, c'est quelqu'un qui a été fermé dans une prison. C'est quelqu'un qui est gardé captif. Peut-être par son vieil homme ou par son passé, par le passé qui le lie à son présent. Amen. C'est quelqu'un qui est gardé captif par les dominations et les autorités du monde des ténèbres. Amen. Ta liberté a été déjà peut-être volée d'une manière ou d'une autre. Amen. Cela a déjà été volé peut-être d'une manière ou d'une autre. Ou tu n'es plus libre maintenant. Mais ce matin, tu dois avoir la connaissance d'une vérité certaine qui te permet de t'affranchir de cette captivité, de cet esclavage. Alléluia. Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui t'emprisonne encore ce matin? Qu'est-ce qui ne veut pas te laisser tranquille? Qu'est-ce qui ne veut pas te laisser tranquille? Et chaque fois, tu n'as plus de force. Chaque fois, tu n'as plus la capacité de faire plus, de donner plus de toi, de donner plus de ta personne. Alléluia. Tu n'as plus la paix dans ton cœur. Tu n'as plus le cœur tranquille. Tu n'es pas libre. Parce que quoi? Il y a des mains invisibles extérieures qui ont un mot sur ta vie. Il y a des mains invisibles extérieures qui contrôlent ta vie, qui contrôlent ta destinée, qui contrôlent ton futur. Ce matin, tu dois parler dans ton cœur. Tu dois commencer à parler. Alléluia. Qu'est-ce qui nous rend captifs aujourd'hui? Alléluia. Qu'est-ce qui nous rend captifs aujourd'hui? C'est d'abord l'histoire du péché. C'est le péché d'abord en premier lieu. Nous allons encore parler du péché aujourd'hui. C'est important parce qu'il faut que tu puisses comprendre que le péché est la première chose qui est venue
par lequel le diable passe, l'accusateur passe, juste pour avoir raison sur toi, juste pour introduire des démons dans ta vie, juste pour introduire des choses, des mauvaises choses dans ta vie, afin de te garder prisonnier plutôt de ce royaume. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur t'accorde la liberté, parce que le Seigneur te délivre ce matin. Le Seigneur te délivre ce matin. Prenons rapidement le livre de Jean 8, verset 36, rapidement. Seigneur Jésus. La Bible déclare que nous prenons rapidement à partir du verset 34. La Bible déclare en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Aujourd'hui, quel est ce vieil homme, malgré que tu as donné ta vie à Christ? Il y a ce vieil homme qui ne t'a pas quitté, qui ne veut pas te laisser libre afin que tu puisses vivre pleinement ta vie avec Christ. Alléluia. Afin que tu puisses vivre pleinement ta vie avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce vieil homme t'a enchaîné, t'a rendu esclave. Il y a des personnes qui pleurent, qui se disent, je ne peux plus me sortir, je ne peux plus me laisser de l'alcool, je ne peux plus laisser la cigarette, je ne peux plus laisser la masturbation, je ne peux plus laisser la fornication, parce que ce péché leur rend esclave. Ils ne sont plus libres d'eux-mêmes. Ce vieil homme contrôle leurs sentiments. Amen. Tu es quelque part, tout juste, ça te vient, ça te prend, ça te soulève. Et tu n'arrives plus à te contrôler. Tu n'as plus d'oreilles pour entendre. Parce que cela t'a rendu esclave. Alléluia. Il déclare que quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Amen. Lorsque une fois la chose te pousse à commettre le péché, et que si la vérité ne te localise pas, la vérité de Christ, de l'évangile ne te localise pas, la probabilité est très forte que ce péché puisse t'entraîner dans la captivité, dans l'esclavage. Et tu deviendras dépendant de ce plaisir qui ne t'apporte rien, de ce plaisir qui tue à petit feu ton âme, qui tue ton esprit, qui tue la vigueur, la force que le Seigneur met en toi. Parce que la Bible déclare que les jeunes gens, ce qui caractérise leur jeunesse, c'est leur force. C'est la vigueur, c'est leur force. Mais si toi, ce que le Seigneur a mis en toi, tu livres ça au péché, tu deviens là esclave du péché. Amen. Il y a d'autres personnes par qui la peur les applique comme une prison. Ils sont renfermés. La peur les a emprisonnés. Et à chaque fois, ils ont peur. Ils ont la crainte de certaines choses. Ils ont la crainte dans leur vie. Ils ont peur de toutes les personnes, bonnes que soient-ils, à cause de quoi? Peut-être du passé, d'un vécu. Et à cause de ce vécu,
la peur a emprisonné ton cœur et tu as du mal à faire confiance. Amen. À cause de ton passé, la peur a envahi ta vie et t'a rendu prisonnier ou prisonnière. Et tu n'es plus libre de penser de toi-même. Tu penses en fonction du degré de la peur qui règne dans ton cœur. Tu agis en fonction de la peur qui règne dans ton cœur. Il y a d'autres personnes qui ont été emprisonnées par l'esprit de la colère. Il y a d'autres personnes qui ont été emprisonnées par l'esprit du mensonge. Il y a d'autres personnes qui ont été emprisonnées par des démons de médisance, par des démons de jalousie. Alléluia. Et toutes ces choses te rendent captif. Et tu n'es point libre. Je dis bien, tu n'es point libre. En cet instant, ta liberté est violée parce que tu auras du mal à manifester la vie de Christ. Tu auras du mal à vivre pleinement la bénédiction associée à ta destinée. Tu auras du mal à demeurer dans cette communion permanente avec le Christ. Mais ce matin, je déclare, je prie ce matin que toutes ces choses qui t'ont rendu captif, que toutes ces choses qui t'ont emprisonné intérieurement dans ton cœur, dans ton être intérieur, ce matin, le Seigneur te rend libre au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te délivre ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces choses qui t'ont rendu captif, sur lesquelles tu n'as plus la liberté de choix, la liberté de penser, la liberté d'action, la liberté de marcher dignement avec le Seigneur, la liberté de rechercher continuellement la communion avec Dieu. Ce matin, je parle et je déclare et je brise ces esprits, je brise ces liens de condamnation, ces liens d'emprisonnement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare que la puissance de l'Esprit te libère. Alléluia. Comment nous sommes délivrés lorsque nous sommes emprisonnés par toutes ces choses? Qu'est-ce qui nous donne la force de nous délivrer nous-mêmes? Parce que parfois, l'autodélivrance peut rapidement, ne prend pas du temps lorsque tu as la connaissance de certaines choses, lorsque tu as connaissance de certaines vérités. Amen. Tu appliques l'autodélivrance sur ta même personne. Tu n'as pas besoin d'aller passer des jours à l'église. Mais lorsque tu as la connaissance de la vérité, lorsque tu entends, tu te laisses enseigner, tu laisses la vérité te localiser. Alléluia. Rien ne peut te garder prisonnier pour longtemps. Ça peut venir, mais tu auras les bagages nécessaires pour affronter cela. Alléluia. Lorsque nous écoutons et nous croyons en la vérité de Christ, Jean 8, verset 32 nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'objectif de l'autre camp adverse, c'est que tu n'es pas assez à la vérité. Si beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à lire leur Bible, ont du mal à chercher la connaissance, la profondeur dans la connaissance, dans la parole de Dieu, c'est parce que le diable les éloigne de la vérité. Il ne veut pas que vous puissiez être affranchis. Il dit: la vérité vient pour t'affranchir, pour te rendre libre. La vérité concernant
l'œuvre que Christ a accomplie sur ta vie, la vérité concernant le sacrifice de Christ sur ta vie, qui vient, qui brise la peur, qui brise la crainte de la mort, qui brise la condamnation, qui brise, l'œuvre de Christ qui vient maintenant se positionner en tant qu'avocat de ta vie, en tant qu'avocat de ta destinée. La vérité selon laquelle Christ est mort pour toi, la vérité selon laquelle Christ est venu, il t'a oint, il t'a donné son esprit afin que tu sois différent, afin que tu sois une personne différente, afin que tu opères dans la grâce, afin que tu opères dans la puissance. Ce matin, je déclare et je prie ce matin que rien ne t'éloigne de la vérité de Dieu. Que rien ne te éloigne de la vérité de Dieu. Parce que c'est cette vérité qui vient et qui appuie, qui vient t'aider à faire quoi? À te libérer de l'emprise de l'ennemi, de l'emprise. Qui vient te libérer de l'esclavage. Au nom puissant de Jésus, que cette vérité soit ton partage. Que le Seigneur met en toi la soif qui vient chercher continuellement cette vérité, la soif qui vient chercher continuellement cette vérité, la soif qui vient chercher continuellement cette vérité, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que si hier, à cause du péché, le diable vole ta liberté, c'est parce que tu as juste fait une erreur. Et le diable pense que pour cette raison, il te prend comme captif. Il te rend prisonnier de lui. Alors tu dois ce matin lui dire non. Parce que quoi? L'œuvre qui demeure la plus grande œuvre de notre vie chrétienne, l'œuvre de Christ à la croix. Romains 8, verset 6-14. La Bible déclare: et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie de vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Lorsque tu as la connaissance, la vérité de l'esprit de Dieu, qui vient t'aider à faire mourir les œuvres du corps, de ton corps, les œuvres charnelles, les œuvres qui te rendaient prisonnier de ton passé, les œuvres qui donnaient entre griffes autorisation au diable de venir avoir un mot sur ta vie. Lorsque tu as connaissance de la puissance de l'esprit qui vient se manifester, tu as connaissance de cette vérité, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Parce que quoi? Tu es toujours en recherche continuelle de la protection, de cette présence permanente dans ta vie. Alors ce matin, tu vas dire, l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui tue les œuvres charnelles et qui tue plutôt les œuvres contraires aux œuvres de l'Esprit de Dieu. Tu vas dire que cet Esprit habite en moi. L'Esprit de Dieu qui me rend libre. L'Esprit de Dieu qui m'empêche de faire quoi?
de donner la possibilité de rendre la tâche facile au diable afin de me rendre captif. Tu vois, de l'esprit, que cet esprit habite en moi, que cet esprit demeure en moi, que cet esprit demeure en moi. Parce que tu ne pourras rien faire sans l'esprit de Dieu. Parce que tu ne pourras rien faire sans l'esprit de Dieu. Si l'esprit de Dieu ne demeure pas en toi, tu auras du mal de vivre cette liberté que Christ a manifestée pour toi à la croix. Tu auras du mal à vivre cette liberté. C'est pour cela, ce matin, déclare, dis Seigneur, que ton esprit demeure en moi, que ton esprit saint demeure en moi. Parle sur ta vie, déclare, demande plus de l'esprit encore, plus de l'esprit, afin de rester quoi? De rester dans la vérité qui te permet de faire quoi? De dominer le monde des ténèbres, la vérité qui te permet d'avoir des minutes, des jours, des années d'avance sur l'ennemi, sur le diable, sur ceux qui viennent pour te prendre en esclavage, la vérité qui te permet de rester solide dans ce monde de convoitisme. Ce matin, je déclare que ce matin, la vérité qui est la vérité de Christ te rend libre au nom puissant de Jésus. Depuis les jours, si quelque chose te rendait captif ce matin, je déclare que la chose quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Que la chose te laisse en paix au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est venu payer le prix afin que la liberté soit pour toi. Aucune condamnation, aucun jugement ne pèse sur ta vie. Tu es libre dans le nom puissant de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu repose sur ta vie. Et fait mourir toute œuvre contraire à l'œuvre de Dieu. Toute œuvre contraire qui viendra te rendre, t'emprisonner plutôt, qui viendra te rendre captif. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi dans cette journée. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.